Bonjour à tous, j'inaugure aujourd'hui une nouvelle proposition sur cette chaîne, donc qui sera de partager quelques réflexions, quelques pensées, quand j'en ressens l'élan et l'envie. Et là, avec cette pleine lune que nous venons de vivre hier, eh bien, c'est vrai que nous sommes, comme vous l'avez vu peut-être sur la vidéo concernant le tirage des énergies, vraiment dans tâche de transition, de basculement de l'ancien vers le nouveau. Et pour cela, on nous demande vraiment de nous dépouiller, de nous dépouiller de tout ce qui peut encore nous peser, de tout ce qui nous empêche finalement d'être nous-mêmes. Peut-être encore des blessures, des limitations, des conditionnements, des vieux schémas en tout cas que nous pouvons laisser derrière nous définitivement. Je ressens vraiment cette pleine lune vraiment importante dans cette année. Comme si à partir de maintenant, on nous demande vraiment d'être dans l'action. Le côté se préparer, être dans la gestation, dans la réflexion, peut-être poser des pions. J'ai l'impression qu'on est passé au stade supérieur. Que c'est plus le moment d'être en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire, mais plutôt de le faire, de déjà poser des actes concrets, d'y aller. On nous demande vraiment de s'investir totalement dans ce changement, dans ce qu'on souhaite vraiment vivre, vers notre idéal, et de le ressentir en soi. On peut se faire des méditations justement pour se connecter à cette vibration que l'on souhaite attirer, pour émettre justement toutes ces belles intentions, ces pensées d'épanouissement, de bien-être, le vibrer et ainsi attirer à nous les événements correspondants. Donc là, avec cette pleine lune, je sens aussi en même temps qu'il y a besoin justement de libérer cet ancien, et du coup, ça peut amener à nous des sensations d'inconfort intérieur, des émotions qui remontent. Donc là, c'est vrai que la première réaction, ça pourrait être de se dire que c'est justement qu'on n'a pas envie d'aller regarder ça, d'aller le ressentir, et qu'on va se chercher un échappatoire, une fuite, quelque chose. Alors que finalement, est-ce qu'on ne peut pas essayer de rester avec cette sensation qu'on ressent à l'intérieur de notre corps, vraiment l'épouser pleinement, voir qu'est-ce qui remonte, qu'est-ce qui a envie d'être vu, d'être observé, d'être compris, pouvoir être lâché justement. Il n'y a que si on reste seul face à cette chose, face à cette émotion, face à cet inconfort, qu'on va pouvoir l'identifier. Parce que si on détourne le regard finalement, on s'écarte d'une opportunité de pouvoir comprendre qu'est-ce qu'il y a encore à faire remonter, qu'est-ce qu'il y a encore peut-être à transformer en nous. Si on ne le regarde pas, on ne pourra pas y travailler, on ne pourra pas le comprendre, on ne pourra pas le remarquer et justement dépasser cela. Alors un exemple concret, moi c'est vrai que du coup aujourd'hui je ressens fortement au niveau de mon plexus, de ma gorge, comme une pression, quelque chose qui a besoin d'être évacué. Donc je l'ai déjà en effet fait avec la respiration, avec des gestes intuitifs, enfin en tout cas en me laissant aller, en me laissant guider par mon corps pour voir ce qu'il avait besoin. Je ressens cependant que c'est toujours là et j'ai décidé de l'écouter, de voir qu'est-ce que ça voulait me dire, et du coup être à l'écoute de ses pensées. Et ça, c'est pas forcément évident parce que c'est tellement en mode automatique, c'est tellement une sorte de mécanisme qui se met en place que finalement on a l'impression que c'est comme ça et que on n'a plus ce recul, cette observation extérieure qui nous fait prendre conscience que c'est un schéma qui est défaillant finalement, qui est déréglé et qui a besoin d'être réharmonisé en nous. Du coup, j'ai décidé de le regarder pleinement aujourd'hui, de prendre aussi mes cartes pour savoir un peu vers quoi est-ce que ça veut me mener, quel est le sens de ce ressenti. Du coup, j'en ai déduit, en étant à l'écoute finalement, que c'était encore
des remontées, des réminiscences d'une sensation, d'un manque de confiance, de ne pas avoir son mot à dire, sa parole à porter, son message à diffuser, que ça n'avait pas d'importance, que ça avait peu de valeur. Encore ces sensations de dévalorisation. Alors que nous avons tous, nous sommes tous une parcelle, une étincelle de l'infini, de la source première, et donc on a tous aussi notre pleine place en fait ici, et tous peut-être quelque chose à transmettre, à apporter, à éclairer, pour aussi donner un peu cet exemple, être un maillon de la chaîne, tendre la main, ouvrir la voie. En tout cas, faut pas se sous-estimer et se dévaloriser. Je pense qu'on a tous quelque chose, une petite pierre à apporter, et au contraire, c'est de prendre cette place, de prendre ce rôle à cœur, avec notre cœur, et de le porter en conscience, et non pas de se mettre en retrait en se disant